Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma commande Neve Cosmetics. Donc c'est parti. Donc Neve Cosmetics, c'est une marque italienne qui a été fondée il me semble en 2009. Donc c'est une marque vraiment à petit prix, qui est réputée pour être quand même qualitative et puis également avec des compositions les plus simples possibles. Donc dans les plus simples j'entends le moins de produits, on va dire, toxiques possible et non testés sur les animaux. Voilà, il me semble que c'est vegan mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc Neve Cosmetics, j'ai craqué parce que tout simplement j'en ai entendu parler par Cathy de la chaîne Cathy Collection qui montrait sa palette qu'elle a pu élaborer, sa palette de fard neutre, fard à paupières neutre. Sur le coup je me suis dit bon, c'est juste une palette neutre basique. Et en fait, quand elle a swatché, j'ai juste halluciné, les fards étaient juste trop canons et je me suis dit, il me la faut, quoi, il m'en faut une absolument, voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est que il y a des collections de temps en temps qui sont des éditions limitées. Bon, moi je connaissais pas, je suis tout le temps passée à côté du coup. Mais par contre, on peut acheter une palette vide et composer soi-même sa palette. Et ça, je trouve le concept super. Comme ça, vous choisissez vraiment les fards qui vous plaisent, qui sont dans les tonalités que vous aimez, etc., etc. J'ai acheté la palette, voilà, comme ceci, vide. Et le diamètre des fards, c'est pour des fards de 3 cm,6 cm, voilà. Du coup, on choisit exactement ce qu'on veut. Donc ça coûte 7,90 €. C'est plutôt solide. Bon, j'aime pas trop l'écriture comme ça fait un peu cheap, mais bon, c'est pas grave. C'est solide, il n'y a pas de miroir. Par contre, je trouve juste que le système de fermeture, il fait pas très qualitatif et pas très solide. Donc à voir, à manier peut-être avec précaution. Ensuite, du coup, j'ai choisi sur le site d'essayer de regarder plein de swatchs. Quand c'était pas possible, je regardais sur Google, etc. Et j'ai essayé de me faire une palette de 10. Alors ça a été très dur de choisir parce qu'on avait énormément qui me faisaient de l'œil. Donc je me les suis notées, je comparais. J'essaie de me dire tiens celui-ci ressemble peut-être à celui-là donc on va peut-être pas prendre, etc. Mais vraiment leurs fards sont très très beaux. Ils ont aussi des fards minéraux en pot. Alors ça j'ai pas encore craqué parce que c'est pas trop des fards que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est plutôt vraiment des pigments. C'est un peu plus dur techniquement parlant et c'est surtout que vous avez énormément de quantité. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'en achèterai mais pour le moment j'achète plutôt les refils. C'est des fards de 3 grammes qui durent 6 mois. Bon, ça m'étonne parce que de la poudre normalement ça dure quand même assez longtemps. J'ai réussi du coup à me faire une petite palette qui, vous allez voir, n'est pas complètement complète si je puis dire, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et les compos sont plutôt très bien pour les fards, il y a juste du talc mais voilà, et après forcément il y a les oxydes de fourre pour les différentes couleurs tout simplement. Je vais vous présenter le fard étoile. Ensuite j'ai la teinte Unicorno. Ici c'est la teinte Save the Queen, la teinte Noisette, la teinte Peluche, ici c'est la teinte Même, Croissant, UFO, Mela Stregata et la plus foncée, la teinte Expresso. J'ai pas beaucoup de fards mat dans cette palette, je n'ai que 2 fards mat. À la base, je ne voulais pas le fard étoile, je voulais le fard coco qui est un cher mat, mais il était indisponible. Donc ça sera pour une prochaine commande. Donc voici pourquoi j'estime qu'elle n'est pas complète, parce que 1, je n'ai pas mon fard clair mat. Et de 2, j'ai un déséquilibre entre les mats et les irisés. Mais c'est vrai que les irisés me faisaient tellement de l'œil que j'ai préféré, et je me rachèterai je pense une deuxième palette où j'essaierai d'équilibrer, d'avoir un petit peu plus de mat et peut-être un peu plus de couleurs un peu plus osées. Donc je vais vous faire les swatchs tout de suite. Voici pour les swatchs, franchement ils sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment on voit vraiment qu'il y a une pigmentation de fou. J'adore. Donc ici c'est la teinte étoile, Unicorno, Save the Queen, Noisette, Peluche. Ici de ce côté que je me repère bien, attendez, ouais c'est là. Ça c'est la teinte Même. Ensuite juste à côté c'est Croissant qui est splendide. Celui-ci c'est la teinte UFO, Mela Stregata et ici la teinte Expresso. C'est magnifique et je voulais absolument ce fard ici un peu duochrome qui me fait beaucoup penser, mais en beaucoup plus intense, au fard Club de chez MAC qui était un indispensable il y a une dizaine d'années. Franchement j'adore.
Les fards sont trop beaux. Juste, j'ai oublié de vous dire, les fards, les refils, quand il n'y en a qu'un seul, l'effet est un peu simple, on va dire, ils coûtent 5,80 € pièce. Et ceux qui ont des reflets, qui sont un peu plus, je pense, ont une formulation un petit peu plus complexe, coûtent 6,80 €. Donc franchement, c'est pas très onéreux. Bon, après, il faut multiplier forcément par 10. Ensuite, donc j'ai acheté 3 crayons Kohl qui font 5,80 € pièce. Donc j'ai voulu prendre un noir, qui est la teinte Liquirizia. Voilà, donc il est bien noir, mais je trouve qu'un peu sec. Je préfère quand ils sont un petit peu plus gras. Ensuite, j'ai pris un qui était pailleté, qui est la teinte Lipari, qui est teinte dorée. Très joli. Ça, vous pouvez même les utiliser en fard à paupières. Hein. Et j'ai pris un fuchsia, qui est la teinte Joker. Très sympa. Faire un petit trait de liner. Franchement, ça peut être chouette. Ensuite, j'ai le gel à sourcils en teinte Lisboa Ebony. Il fait 3 ml, il est valable 12 mois. Donc il coûte 10,90 €. Donc voilà, c'est une petite brosse comme ça, la classique hein, pour les sourcils. Juste, j'ai regardé, donc même si c'est écrit pas très gros, il y a du phénoxyéthanol dans ce produit. Voilà, donc si vous n'en voulez pas, sachez qu'il n'est pas adapté pour vous. Il existe en 4 teintes. Moi j'ai pris la teinte la plus foncée. Voilà, c'est dommage qu'il y ait du phénoxyéthanol. Je ne savais pas, j'avais pas regardé la compo avant. Je vais quand même l'utiliser. Hein. Je vais vous montrer sur ma main quand même ce qu'il donne. Voilà la teinte en gros. Il n'y a pas de ton chaud, donc ça c'est bien, c'est que vous ne vous retrouvez pas avec un peu de rouge quoi, de rouge ou de l'orange dans les sourcils, ce qui n'est pas du tout élégant. Ensuite, le blush, donc le blush crème qui faisait partie des dernières nouveautés, je l'ai pris en teinte strawberry. Donc voilà, donc il est en tourne quoi, voilà, en twist. Donc je vais vous montrer. Il est très crémeux, j'aime beaucoup la couleur. Petit rose pêche un peu comme ça, très sympa. Corail quoi, voilà. J'aime beaucoup. Celui-ci, je crois que c'est le plus cher, ça coûte 15,90 € et il y a 4 ml et il dure 12 mois. J'ai commandé ensuite un rouge à lèvres en teinte Focus. J'aime bien, alors je pensais que ça allait être un rouge, pas vraiment, il tire un peu sur le brique, un petit peu, ouais. Et ensuite, donc j'ai pris 2 rouges à lèvres, la teinte Pink Donuts. Donc c'est dans la gamme dessert à lèvres, juste ici. Donc il est assez flash, hein, il est assez rose flashy. Mais j'aime bien moi ce genre de rouge quand le beau temps arrive, ça fait toujours très sympa. Et du coup j'en ai pris un autre qui est la teinte Cherry Pie. Donc je l'ai choisi, c'est un rouge, hein. Tout simplement en fait c'est un très beau rouge. Il y avait une promo sur le site Neve Cosmetics, c'était alors je sais plus si on était confinés ou pas encore, mais c'était au début de l'épidémie en gros en Italie où il y avait énormément de décès malheureusement. Et il faisait le rouge à lèvres, le Cherry Pie à 2 € et les 2 € en fait allaient pour les hôpitaux, voilà. Donc je l'avais choisi pour ça. Et en dernier, j'ai pris un gloss, Down the Rabbit Hole. J'ai un petit peu un rose bébé. Bah, c'est celui que j'ai sur les lèvres d'ailleurs. Je vais en remettre, voilà. Alors il colle un tout petit peu au début. Et après ça va. En termes de composition, celui-ci contient du caprylyl glycol. Mais bon, c'est pas non plus de dramatique. Voilà pour ce qui est des produits donc, que je vais tester. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage là, assez charbonneux, hein, faut le dire, bah, je vous laisse poursuivre la vidéo. Alors j'ai fait mon teint, j'ai mis un petit peu de bronzer et maintenant je vais passer au blush, le Strawberry Blush qui est en format du coup crème. Alors je vais d'abord l'appliquer sur ma main et je vais le prélever ensuite avec le buffing brush et le mettre sur mes joues. J'en remettrai peut-être à la fin une fois que j'aurai poudré. J'aime bien la couleur. Il se travaille bien, facilement. Il est quand même pas mal pigmenté. Très joli. À voir pour la tenue. Ensuite, donc là, je vais aller poudrer et ensuite on passe aux yeux. Maintenant, on va passer aux sourcils. Sachant que je les ai laissés un petit peu pousser, donc ils sont un petit peu longs, normalement je coupe un petit peu, donc on va voir si le gel à sourcils permet de les fixer. Alors ils vendent aussi des crayons, hein. Écoutez, la petite brosse elle est petite, elle permet une application précise. La teinte elle est bien pour
mes sourcils. Je vais un petit peu estomper pour que ça fasse quand même un peu plus naturel. Alors, j'aime bien ce produit, juste par exemple, il va pas être... En fait, on peut l'utiliser de façon précise, mais par contre, il va pas venir camoufler les petits endroits qui manquent un petit peu d'intensité. Si vous voulez vraiment quelque chose de parfait, il faudra peut-être l'utiliser en deuxième et mettre un petit crayon ou de la poudre avant. Donc voilà, il y a juste cette espèce de sensation, un peu comme si on avait un peu de colle. Voilà, c'est tout. Alors, je vais prendre le fard à noisette, qui est celui-ci, et je vais l'appliquer du coup en creux de paupière. Ensuite, je vais prendre le fard qui s'appelle Expresso. Voilà, et je tapote pour le moment. Je viendrai estomper après. Alors, les fards sont très pigmentés. Vous avez vu quand même la pigmentation? Franchement, c'est vraiment bien. Hein. Pour du green, comme la compo est quand même bien, ces fards, je suis vraiment contente. Reste à voir après s'ils se blendent bien. Je vais prendre le pinceau 224S de MAC et qui est propre et je vais estomper. C'est assez long hein, généralement. Voilà, j'estompe, 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 j'estompe. Il faut être patient. Pour plus d'intensité, on aurait pu mettre, j'aurais pu mettre par exemple un crayon colle que j'aurais fondu au départ pour apporter une texture un peu grasse et que ça accroche un peu plus et que ça ressorte davantage. Mais pour un bon smoky, vous pouvez faire ça. Je vais juste mettre la poudre au coin externe comme j'ai peur de redescendre un peu trop bas, me connaissant. Je me fais ma barrière. Hop. C'est long les spotompages mais vraiment c'est primordial quoi. Si on veut quelque chose de fondu, qui soit pas trop, qui ait pas trop de démarcation, c'est vraiment indispensable. Écoutez, il s'estompe plutôt bien. Hein. Le pinceau avec lequel j'ai pris noisette, je le reprends un tout petit peu et je vais juste repasser un tout petit peu ici. Je vais prendre le fard UFO qui est un peu violine. Il est irisé. Il n'est pas pailleté non plus, il est juste satiné irisé. Donc il se travaille très bien. La couleur est vraiment très belle. Je sais pas si vous voyez. Donc vraiment la qualité des fards pour le moment impeccable. Un autre pinceau propre, c'est un Lily Lolo et je vais venir fondre. Alors il n'est pas très bien pour blender celui-ci parce qu'il est trop souple. Et je viens fondre un peu les deux ensemble ici, le foncé et le bordeaux, rosé violet quoi un peu, pour venir qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça se fonde bien ensemble. Et maintenant je vais prendre un plus petit pinceau et je vais prendre le fard Unicorno, qui est celui-là. Au coin interne... Ah, je pensais pas qu'il était comme ça. Ah mince, il a des reflets un peu verts. Bon, je vais en remettre un par-dessus. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais quelque chose, je pensais que c'était plus clair. Bon, je vais déjà mettre ça. Je pensais que c'était plus jaune en fait, vu dans le pan, c'est vrai que je ne les ai pas swatchés encore. Et je vais essayer de le faire étoile, en espérant que ça aille ce coup-ci. Voilà, bon, j'aurais aimé un fard plus jaune en fait. Il est un peu plus poudreux celui-ci. Je le blende. Vous voyez, comme là, ça fait une barre verticale, c'est pas joli. Donc je vais travailler ça jusqu'à ce que ça ne le fasse plus. Pas du tout ce que je voulais faire, je voulais quelque chose de doré mais bon, finalement mon fard que je pensais être doré ne l'est pas spécialement. Donc je vais quand même essayer au doigt pour voir si c'est un peu plus intense. Ouais, ça allait tout de suite plus. C'est quand même mieux. Moi j'aime bien finir toujours par une petite application au doigt pour vraiment avoir les pigments. Et maintenant je vais blender. Hop, pour le maquillage des yeux. Voilà, donc je vais maintenant passer à mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre le fard Expresso, le plus foncé. Et je vais l'appliquer du coup en ras de cils. Je vais prendre le fard un peu violet. Je l'applique pareil un peu plus au centre. En fait, c'est pour rappeler le haut. Hein. Avec mon petit pinceau, je vais prendre le fard étoile. Et maintenant, je viens blender tout ça. Voilà pour les yeux. Donc, je n'ai pas de liner, mais par contre, j'ai le Kajal Eyeliner en fait en crayon.
un peu colle en noir. C'est la teinte Liquirizza. Donc je vais essayer de faire une sorte de liner. Un peu sec. Je suis habituée au col beaucoup plus gras. Voilà, je vais remettre un tout petit peu là. Je pense qu'on le voit légèrement. Il n'est pas très voyant, comme je le trouve pas très intense pour ça. Je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens de suite. J'ai mis mon mascara Jenny Ardale et maintenant donc je vais passer au crayon colle que je vais mettre dans ma muqueuse supérieure et peut-être inférieure. Je vais voir ce que je vais faire ou si je mets pas une autre couleur. Alors en comparaison, il marque pas aussi bien que mon MAC par exemple. Je vais essayer la teinte Lipari qui est un doré. Je vais voir si ça fonctionne, je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis pas très fan de la pigmentation, c'est pas assez... Ça marque en coin interne. J'aurais pu l'utiliser en guise de presque de fard ici pour même être plus précise. Sur la muqueuse, je vais remettre le noir finalement. Alors moi j'aime pas trop, je trouve que ça ferme pardon, vachement les yeux. Donc là c'est... Moi ça me fait toujours pleurer énormément les yeux. Il est pas très intense je trouve, alors c'est peut-être moi qui appuie pas assez. Bon on va rester comme ça. Donc j'ai mis tout à l'heure du highlighter mon Kosas et je vais passer aux lèvres. Je vais mettre le rouge à lèvres Pink Donuts. Il est un petit peu chaud, je sais pas si vous voyez, il y a des petites bulles un petit peu comme s'il avait transpiré. Bon, même la couleur, je trouve que c'est beaucoup trop rose, mais ça va pas du tout. C'était soit ça, soit un rouge, donc bon. Bon, là au moins vous voyez la couleur du rouge à lèvres. Je vais prendre un mouchoir, je vais mordre dedans et je vais mettre du gloss. Peut-être dû mettre que du gloss d'ailleurs. Celui-ci c'est Down the Rabbit Hole. Ça colle. Hein. Il colle et j'ai l'impression qu'il a du mal à sortir du tube. Ce que je vais faire, j'hésite même à tout enlever pour mettre peut-être que le gloss. Ça fera peut-être moins moche. Si je mets que le gloss, comment c'est ? Là j'aurais aimé plutôt quelque chose plutôt de beige nude et mettre juste un peu de brillant et basta. Bon, j'en ai pas de cette marque hein, donc je voulais. On va rester comme ça je pense. Je zoome un tout petit peu pour que vous voyez bien au niveau des yeux. Voilà, moi j'aime beaucoup avec ce violine un petit peu rose violine. Le gloss là ne va pas très bien avec le look, mais bon c'est, voilà, comme je vous ai dit, je n'ai que celui-ci. Ce que je peux dire des produits Neve Cosmetics. Pour ce qui est de la palette, eh bien j'adore, hein, forcément déjà, c'est moi qui ai choisi les teintes. Bon certes ce n'était qu'avec des swatchs sur internet, mais franchement j'aime beaucoup et je pense que je vais en acheter évidemment d'autres. Parce qu'elle n'est pas encore complète, hein, comme je peux pas l'emmener voilà, comme ça en vacances, il me manquerait quelques petits fards. Donc ouais, j'aime beaucoup, les fards je trouve sont très pigmentés, se travaillent super bien, donc franchement j'adore. Pour ce qui est du blush, moi qui suis pas hyper fan des produits blush en crème, c'est vrai que je trouve ça toujours plus facile à utiliser les poudres. J'aime beaucoup la couleur, il me semble qu'il y en a 3 autres. Franchement, bon après ça se ressemble, je suis pas sûre d'en acheter d'autres parce que bon... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un applicateur. Ouais, pourquoi pas, mais bon, généralement j'aime pas trop ce genre de truc, mais pourquoi pas. Bon bah c'est bien, je découvre. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Le gel à sourcils, bah écoutez, ça va, c'est pas parfait. Mais si on veut justement quelque chose d'un peu plus naturel, qu'on voit pas trop que ce soit maquillé, il est très bien pour ça. Et moi la teinte, nickel, franchement rien à dire. Pour ce qui est des crayons colle, alors le violet je l'ai pas utilisé, quoi, le fuchsia. Le noir je trouve, bon il marche, ils sont juste un peu secs. Je suis plus habituée notamment au point noir. J'aime bien avoir un crayon colle qui soit très gras, que je puisse même tracer par exemple sur ma main, prendre un petit pinceau puis par exemple smudger. Bon là je l'ai pas testé comme ça aujourd'hui, j'essaierai mais je pense qu'il sera un petit peu sec. Peut-être le faire fondre un petit peu, quoi, mettre une petite flamme de briquet en dessous, le réchauffer, voir un petit peu ce que ça donne. Le pailleté dans la muqueuse, je n'aime pas trop parce que
pas assez de pigmentation. Après, je pense que pour l'utiliser voilà, en coin interne ou même carrément sur la paupière en guise de fard, à mon avis il sera bien, et vu qu'il est sec, à mon avis il accrochera bien la paupière. Le crayon à lèvres je l'ai pas encore testé, hein, je les testerai je pense dans une prochaine vidéo où je mettrai celui-ci et le rouge à lèvres rouge. Les rouges à lèvres, alors bon je les ai pas testés suffisamment longtemps pour vous faire là un avis, je l'ai enlevé parce que la couleur n'allait pas. La couleur est sympa mais il faudrait pas trop que je maquille autant les yeux pour se rendre compte, mais je pense que pour justement donner un côté bonne mine, je pense que la couleur Pink Donut sera très très bien. Et celui-ci, bah, je l'ai pas encore utilisé, pareil il a la même... Putain, j'ai plus de voix. Il a le même souci, il a un peu... mais je pense qu'il fait très... là avec les lumières et tout, je pense qu'ils ont très très chaud les pauvres comme moi. Et voilà, le gloss, bah écoutez j'aime bien, je pense que j'achèterai d'autres teintes, peut-être des un peu plus nudes. Voilà, bah écoutez, globalement, je suis hyper satisfaite des produits. Bah clairement, ce que je rachèterai ultérieurement, bah, c'est fard à paupières et des rouges à lèvres, je pense. Et je testerai bien aussi leurs pinceaux. Ils ont des pinceaux qui ont l'air pas mal du tout. Je pense que ça sera mes prochains achats dans la marque Neve, ce sera ça. Donc vraiment, je suis très très satisfaite de ce maquillage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!